m'entendez bien? Oui. Super. Merci d'être venu pour ce spectacle qu'on a appelé D'une fable à l'autre et qui aura pour sujet les fables de La Fontaine. Donc je vais passer avec un chapeau pour que vous en piochiez au hasard et je vais vous les raconter. Enfin, je vais en raconter une du mieux que je peux. Et ensuite, Aline et Antoine, qui sont là et très beaux, vont initier des improvisations sur le thème de cette fable. Alors, je dis sur le thème, ils seront libres de choisir ce qu'ils auront compris de la fable parce qu'ils ne les connaissent pas. Ou peut-être qu'ils les connaissent, mais moi je ne sais pas. Ils ne les ont pas entendus, peut-être qu'ils ne vont pas les comprendre. Donc ils s'attacheront à un détail, à un personnage ou à la morale de cette histoire. Et quand ils auront terminé, quand on aura terminé d'improviser, je vous demanderai si on a fait honneur au travail de La Fontaine ou si on a misérablement trahi son travail. C'est possible. Et je vous demanderai de choisir entre honneur et trahison. Je compterai jusqu'à 3, on peut faire un essai. Je crache là, je le vois. C'est quoi ces lumières? Par exemple, à 3, honneur ou trahison. 1, 2, 3. Trahison. Plein de trahison. Et c'est bien. C'est tout, j'ai tout dit. Voilà. Ah oui, une chose importante que j'ai pas dite, c'est qu'on est libre d'improviser dans le monde contemporain. On ne fera pas des nobles, la cour. On sera dans notre univers à nous. Voilà. Donc là, je vais demander à quelqu'un, peut-être les enfants, hop là, c'est pas grave, de choisir une main. Le chameau et les bâtons flottants. Je vais la prendre, mesdames. Merci beaucoup. Le chameau et les bâtons flottants. Bâtons flottants. Tu as peur de ne pas la comprendre? Oui. Non, ça va, c'est une petite fable qui concerne beaucoup de gens. Peut-être moi d'ailleurs. Bon, disons que le premier qui vit un chameau, il eut peur à cet objet nouveau. Le second approcha, le troisième osa faire un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. Hein, ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise à notre vue quand ce vient à la continue. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet, on avait mis des gens au guet qui, voyant sur les eaux de loin certains objets, ne purent s'empêcher de dire qu'il s'agissait d'un puissant navire. Au bout de quelque temps, le navire devient brûlot, et puis nacelle, et puis ballot, puis enfin bâton, flottant sur les ondes. J'en sais beaucoup de par le monde à qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose, mais de près, ce n'est rien. Ah bah c'est gentil de m'avoir offert une tablette pour mon anniversaire. Ça me fait plaisir, papy. Mais ça, il n'y a pas de bouton sur ce machin. Comment tu veux que je m'en serve? Mais tout est tactile, regarde. Ça suit mon doigt. C'est ça. Il y a ma tête qui s'affiche. Il y a mes lèvres qui bougent. C'est pas c'était sur l'appareil photo. Ah, je suis en train de me prendre en photo. Non, tu te vois avant de prendre la photo, papy. Ah, mais quelle diablerie, Nadine. Quelle diablerie peut-on faire avec une tablette? Alors on peut surfer sur les internets. Mais tu sais très bien, Adeline, que j'ai mal aux genoux. J'ai mal aux genoux, je peux pas surfer sur les internets. C'est une expression. Tu peux voir le monde entier depuis ta tablette. Je te montre. Oui, montre-moi. Alors, il y a Google Earth. Voilà. Oh, oh, oh. C'est un plan, papy. C'est beaucoup pour moi. C'est toi. Il y a quoi d'autre? Il y a plein de choses. Tu peux regarder des documentaires. Ah! Il y a une mouche, elle est sortie de la tablette. Elle n'était pas là avant, elle est sortie de la tablette. Papy, tu transformes la réalité. Non, elle s'est posée juste sur ton bras, tranquillement. Elle venait d'ailleurs. D'ailleurs? Oui. Ah, elle venait pas de la tablette. Non. Ah. C'est pas un nid à mouche. Et là,
Il y a Siri, il a dit, voulez-vous que je cherche mouche? Pourquoi? C'est parce qu'il y a une reconnaissance vocale sur la tablette. Et donc il entend ta voix et il te propose... mais on peut le désactiver, hein, je vais le désactiver comme ça. Tiens, prends-la. Je me sens pas digne d'avoir une tablette. Je pense que tu devrais la garder. Ce n'est pas fait pour moi. Mais c'est un cadeau, papy, tu peux pas refuser un cadeau. Ah bah, je peux essayer? Je refuse humblement ton cadeau, ma petite fille, je ne me sens pas digne. Cette tablette me fait peur, elle m'a regardé bizarrement. Elle m'a regardé bizarrement. Papy, ce n'est pas incarné, c'est une machine. Bon. Le soir même, sur la table de chevet, la tablette est posée. Monsieur Duplantier est dans son lit et se sent observé. Oh! On a peur de la modernité? Oui! Oui, oui, oui! Maudite tablette, si c'était pas ma petite fille qui t'avait amené ici, tu serais déjà aux ordures ménagères. C'est pas très gentil, ça, c'est pas bienveillant. Passé 80 ans, on s'en a franchi de la bienveillance. Mais vous savez, monsieur, je peux vous permettre de vous sentir moins seul. Vous pourriez rencontrer l'âme sœur. Pardon? Mais oui, ça fait longtemps que vous êtes seul, monsieur, non? Oui, oui, depuis que Solange m'a quitté, effectivement. Mais tu me fais peur, tu comprends? Oui, je comprends. Oh. Mais la peur n'évite pas le danger. Comment fais-tu pour voler? C'est un de mes tricks, à moi. Mais qui sont toutes ces personnes que je ne connais pas? C'est un réseau social. Oh! Ce sont des femmes disponibles. Oh! Oh! C'est surtout l'opportunité peut-être de rencontrer l'âme sœur. Que fais-tu faire à mon bras, tablette? C'est vous qui agissez. Oh! Je swipe! Tablette, je swipe! C'est beau. D'un geste ample et magnifique. J'ai peut-être été dur avec toi. Je peux te faire un câlin? Bien sûr. Oh là là, la baleine! Oh la baleine! Oh là là, je sens que là il va y avoir à manger pour ce soir! Oh là 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 là, magnifique! Magnifique, vas-y, attrape, mort! Ah, mais c'est pas du plancton, ça! Oh non, merci! Bon. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, disait La Fontaine. C'est pas grave, si c'est plus petit, ce sera plus petit. Un espadon! Un gros espadon! Oh là là, j'espère qu'il va mordre. Ah. Un petit espadon. Niap, 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 niap. Viens, petit espadon. Niap, 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 niap. Il est énorme! Il est énorme! Il est totalement énorme! Il parle? Hablo un poquito französisch. Je parle ni allemand ni espagnol, je vais te bouffer! Ah, no bouffarme! Y a pas de chair dedans? Il est vide? Qu'est-ce que ça veut dire?
Je recommence. Mère Nature, Mère Nature. Il y a un pêcheur là-bas, vous lui avez envoyé un espadon. Oui. En tant que grand coordinateur patriarcal du monde, je dois vous faire remarquer qu'il n'y avait pas de chair sur cet espadon. Qu'est-ce que je suis censée comprendre? Que je ne fais pas bien mon travail? Mère Nature, j'estime que vous n'avez pas bien fait sur ce coup-là votre travail. Je vais lui renvoyer un autre espadon. Il y aura de la chair cette fois-ci? Non. Non? Mais de loin, il y avait l'air d'avoir de la chair, pourtant vous l'avez fait disparaître? Mais pourquoi est-ce qu'elle veut pêcher un espadon, celle-là? Pour se nourrir! Ah. Mère Nature, Oui. vous êtes d'humeur croquignolette? Un peu chafouin. Ah, vous êtes chafouin? Chafouine, chafouin? Vous êtes chafouine? En fait, ça c'est toujours pareil. Ah. Ils en veulent toujours beaucoup trop. Ah! Hein? Un espadon avec de la peau, c'est bien. D'accord, bah... et faites passer le message, je sais pas, peut-être mettez un petit post-it dans le prochain espadon que la pêcheuse comprenne. D'accord, je vais faire ça. Ah, c'est super. Mais ne me dérangez plus. Excusez-moi, je retourne vaquer. Oh là là! Oh le gros espadon! Oh là là! Il est énorme! Vas-y, viens, accroche-toi. mon- Miap, 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 miap. C'est ça. Miap! Celui-là, il parle pas. Hein. Hop, le couteau. Vide. Oh, il y a un post-it. Pourquoi toujours vouloir tout prendre à la nature? Vous avez déjà assez à manger. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans la poche de la pêcheuse, un sneakers. C'est vrai que j'ai à manger, mais quand même, enfin, je fais pas ça que pour le... Est-ce que je fais ça que pour le loisir? Je crois que oui. Vous avez vu deux scènes sur... il n'y avait pas de chameau. Moi, je pensais qu'il y en aurait eu. Donc, est-ce que ces improvisations ont fait honneur ou c'était une trahison au travail de La Fontaine? À 3, 1, 2, 3. Trahison. C'est ultra dur, mais là, comme il y a eu une trahison bien envoyée, on aura des gages. Nous vous remercions pour votre exigence. Nous allons être un peu punis. Donc, qui veut prendre un gage? Bon, allez, j'y vais. J'attrape un gage. Et le gage sera dire panier piano pendant 30 secondes. Sans me tromper, évidemment. Hein. J'y vais. La Fontaine, cet exercice c'est pour toi. Oui, c'est un cadeau de diction pour toi, La Fontaine. Piano, panier, 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 piano, panier. Une autre femme. Oui? Est-ce qu'il y a moyen d'expliquer les fables? Parce que, à la fin, moi je savais pas que c'était une trahison parce que j'avais pas d'abord compris la phrase. J'ai pas compris la phrase non plus, la fable non plus en fait. Oui, c'est pas très grave. La fable, c'est que souvent on fait grand cas de plein de choses, on trouve que les choses sont extraordinaires, mais à force de les voir, on se rend compte que c'est un peu nul. Voilà. Et ça arrive souvent en fait. La Fontaine il dit il y a des gens comme ça, on croit qu'ils sont extraordinaires, magnifiques, je sais pas, des stars, des hommes politiques, et puis on se rend compte que c'est des gros nuls. C'était donc bien une trahison. C'est une trahison. Voilà, ouais, je fais piocher aux enfants. L'enfant est le maître. L'enfant est le maître d'école. La fable est un peu plus longue, peut-être un petit peu plus ardue. Eh ben,
Donc il va falloir beaucoup d'attention. Je vais essayer de faire mon possible aussi pour que ce soit le plus compréhensible possible. Moi, cette femme, elle me fait penser aux commentateurs des plateaux télé en général, mais bon, je sais pas. J'ai un trou. Je commence pas la fable, j'ai un trou. Donc la fable, c'était donc... C'est l'enfant et le maître d'école. Et c'est pas un trou, c'est un silence. Oui, c'est une fable. Dans cette fable, c'est un silence. C'est un silence. Donc, La Fontaine parle. Dans cette fable, je prétends faire voir d'un certain sot, pas un sot, un certain sot, la remontrance vaine. Un jeune enfant se laissa choir en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouvât, dont le branchage, après Dieu le sauva, s'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie « Au secours, je péris !» À ces cris, le magistère, se tournant, lui dit à contre-temps, il s'avise de le tancer. « Ah, le petit babouin, voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise, et prenez de tels fripons le soin que les parents sont malheureux, qu'il faille toujours veiller à semblable canaille, qu'ils ont de maux et que je plains leur sort, blabla. Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant peut se trouver au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand, le ciel en a béni l'engeance. En toute affaire, ils ne songent qu'au moyen d'exercer leur langue. Eh, mon ami, tire-moi du danger, tu feras après ta harangue. Papa. Fifi, oh, t'as l'air toute malheureuse. Ouais, en fait, tu sais, hier, tu m'as prêté... Mon véhicule. Oui, voilà, c'est ça. C'est le mot que tu cherches? Oui, ta voiture. Ce n'est pas un gros mot, Faustine. Tu peux dire véhicule. Et en fait, j'avais un petit peu bu. Tu as bu, Faustine? Bah, Tu as bu? Non, mais tu sais, c'était une soirée avec les copines de la fac, les copains de la fac aussi, et... Tu as bu beaucoup avant de prendre le véhicule, Faustine? Non, Non. non, Fifi, que veux-tu me dire? je suis rentrée dans un arbre. Non, ne t'énerve pas, tout va bien. Je suis saine et sauve. Et je me suis dit que tu aurais été inquiet s'il m'était arrivé quelque chose. Oui. Et donc c'est pour ça que je te dis que tout va bien, rien ne m'est arrivé, c'est que de la tôle pliée. Ce n'est pas... Faustine, je suis ravie que tu ailles bien, mais regarde mes mains, elles sont moites. Mes mains sont moites, Faustine. Je ne peux pas le voir, il faut que je touche. Tu es responsable de mes mains moites, Faustine. Ça va avec les amis de fac, ça boit des mojitos et ça plante la Clio dans un platane. Papa, j'assume, j'annonce, je dis, tu m'as demandé d'être une adulte, de grandir et d'assumer mes actions. C'est un peu facile de m'engueuler alors que tu m'as toujours dit qu'il fallait savoir assumer dans la vie. Donc j'essaie d'assumer. Faustine, en disant la vérité. Je ne veux plus jamais te voir franchir le seuil de ma maison. C'est un peu disproportionné quand même. Ok, j'ai payé sa voiture. Il est quand même violent alors qu'il ne se rend pas compte du traumatisme. Alors effectivement, j'ai une petite responsabilité parce que j'ai bu. Et je voulais vraiment endosser toute la responsabilité. Mais ce que je lui ai pas dit, c'est que j'ai évité un chevreuil qui traversait la route. Et que j'aurais pu vraiment me faire très mal. Je l'ai vu, le chevreuil, Faustine. Mais oui, pourquoi tu n'as pas bien mis tes phares, Faustine? Tu sais que c'est sur ma petite molette à côté du volant. Faustine, tu as eu ton permis dans une pochette surprise? Mais pas du tout, un accident, ça arrive, un accident. Non, On a été conduit bien avant toi. On a beaucoup de kilométrage au compteur et jamais.
c'est qui me parle là? Mais c'est la Voiture! Mais la voiture me parle? Oui. Je deviens folle. Alors nous les voitures, on en sait beaucoup, Faustine. Oh, que tu conduis mal. Ah, les coups de volant. Ah, ça va. Alors, Ouais, bah, vous savez combien ça coûte des heures de conduite, hein? Mais, Ça coûte cher. Ça coûte super cher. et nous, combien on coûte, Faustine? Tu crois qu'on n'a pas mal à l'aile? C'est vrai. Mais écoutez, voilà. Ah, c'est une bonne explication, ça, voilà. Non. Ouais. Non. Non, oui. Non. Oui, Oui, ou non. Non. Le phare gauche et le phare droit sont pas toujours d'accord? Non, mais tu as été endommagé. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça dur que tout le monde me blâme alors que j'ai évité la mort. Faustine, s'il y a des accidents de la route, ce n'est pas à cause des voitures. C'est à cause de vous, les mauvais conducteurs. Eh oui, on pourrait rouler à 140 km/h s'il y avait de bons conducteurs. Mais il y a des méchants. C'est une voiture allemande. Clio, c'est français. Oui, Mais il se peut que nous ayons des pièces allemandes en nous, effectivement. mais c'est bien pour ça qu'on te fait la leçon, parce qu'on est français. Ah, je comprends mieux. Alors, qu'avons-nous là? Oh, vous êtes bien allongé sur ce brancard, je vois, effectivement. Ah, mais vous avez, oh là là, il vous est arrivé quelque chose? Vous venez du 93, madame. Je vois ça sur votre fiche. La fiche de médecin urgentiste, tout à fait. Et vous vous balayez dans le 9-3 en petite tenue. Oh, écoutez, on est en 2022, j'ai quand même le droit de mettre une mini-jupe. Pénélope, madame, a-t-elle le droit de mettre une mini-jupe? Non, Non, elle n'a pas le droit. non, Bah sinon, faut pas vous étonner qu'il vous arrive des choses. enfin c'est du bon sens, madame. Non, mais ça c'est des discours qui datent du Moyen-Âge, vous êtes dans la culture du viol, là. Ah non, moi je n'ai violé personne, madame. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, attention, il y a des enfants qui écoutent. Mais oui, la culture du viol, franchement, c'est encore Oh, c'est woke. C'est Mais woke. non, mais ça veut dire que vous êtes en train de me blâmer alors que c'est moi la victime. Déjà, il va falloir prouver que vous êtes la victime. Pour l'instant, vous êtes une personne ensanglantée sur une civière. En général, on ne s'est pas ensanglanté tout seul. Bon, Pénélope, toutes les femmes sont sœurs, il me semble. Vous auriez pas été dans la situation de madame. Ah non, mais moi à 22h, je suis dans mon lit. Pénélope, c'est quelqu'un de sérieux, madame. On va vous soigner, apporter des compresses. Merci. Franchement, c'est un petit peu de la culpabilité qui rentre là-dedans. Non, mais je sais bien que c'est que j'aurais pas dû être dans la rue à minuit en mini-jupe, mais en même temps, si, j'ai quand même le droit. Enfin, Non, là, non, il y a quand même un paradoxe dans ce que vous me dites. Non, c'est vous le paradoxe. Vous dites j'aurais pas dû, mais j'y étais. C'est parce que c'est ce qui m'est arrivé qui me fait dire que j'aurais pas dû. Mais sinon, en fait, je peux. Il n'y a pas de raison que ça m'arrive. On tente pas le diable, madame. Mais j'ai rien fait, j'ai juste mis une mini-jupe. J'ai pas crié, venez, attrapez-moi. Mais Bah, qui met des mini-jupes, madame? Qui? Il n'y a pas que moi. Bah non, il n'y a pas que vous, je sais, oui. Je sais à qui je fais référence, madame. Et vous devriez le savoir aussi. Non, vous n'avez pas le droit d'insinuer des choses pareilles. J'ai des copines qui mettent des mini-jupes. Oui. À 13h, bien sûr. À 13h, n'est-ce pas? Mais j'avais pas prévu, je suis restée coincée. J'avais pas prévu de me retrouver dehors à cette heure-là. Très bien. En tant que médecin et donc chef de cet établissement, car je suis doté d'un zizi, et donc j'ai plus de pouvoir que les autres, je détermine que vous avez droit à des soins, mais que vous ne devrez pas trop la ramener. Ça, c'est en qualité d'infirmier, docteur censeur, que je vous parle. Et par censeur, je veux dire qu'à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de prononcer le moindre mot. Est-ce que c'est compris? C'est compris? C'est compris? Oui, Oh, mais j'ai pas... Je sais pas, trouver un moyen avec vos yeux peut-être? Ah, vous êtes sur le droit chemin. Si on vous donne une leçon, c'est pour votre bien. Hein? Vous savez? Bon,
Pénélope, je pense que nous faisons du bon travail. Formidable. J'aime beaucoup votre tenue. Merci. C'est quand même pas ma faute. Je suis le diable et tu m'as tenté. Mais c'est quand même pas ma faute. Ah, je suis le diable, tu m'as tenté. Mais c'est pas ma faute. Tu m'as tenté et toi t'as rien fait. Et t'as pas de contrôle sur toi? Non, je suis le diable. C'est pas juste. Non, le monde est pas juste. On est en 2022, mais t'es pas encore rendu, ma vieille. Ouais, non, ça, c'est sûr. Oh ouais! On continue avec une coupure de courant. Coupure de courant? Ok. Super. Mais elle est venue à propos. Alors, c'est le diable. Ok, ne bougez pas. Le diable ne s'en prend pas aux spectateurs d'habitude. Uniquement aux gens sur scène. C'est ça. Waouh! C'est bon! On a toute la lumière qu'il faut. Est-ce que tu veux raconter... Ah oui, non, trahison. Ah oui, oui, honneur ou trahison. On va continuer comme ça pendant ce temps-là. Alors à 3, honneur ou trahison. 1, 2, 3. Nous sommes des traîtres. Je crois que nous sommes des traîtres. Ah, c'est moi. Ça dépend de quel point de vue, évidemment, toujours. Mais il va que dire trahison. Oui, c'est un public facétieux, vous avez tout à fait raison, les enfants. Expliquez philosophiquement la fable jusqu'à ce que le public vous hue. Alors, c'est très simple. C'est une fable sur les donneurs de leçons, tout le monde l'a compris, ça, n'est-ce pas? Absolument. Bien. Oui, alors métaphysiquement, qu'est-ce qu'une leçon? Oui. Voilà. Un apprentissage, d'ailleurs, Mandela ne disait-il pas, soit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais vous êtes peut-être un peu trop obtus pour comprendre ce genre de concept. Nous, les vrais philosophes, ne vous expliquer, laissez-nous finir. Il y a un apprentissage de cet enfant, parce que, bien sûr, dans la dialectique des gueules, Oui, la dialectique des gueules. il faut en passer par un peu de violence pour progresser Faites un effort. jusqu'à la raison divine. Et progresser demande quand même d'avoir de la douleur, sinon on ne peut pas progresser. Un palier, une dialectique, un palier, une dialectique. Voilà, et si l'enfant n'a pas compris, il faut bien qu'il l'entende. Merci. Est-ce qu'on peut demander l'heure à un spectateur, une spectatrice? 28. Merci beaucoup. Allez. C'est génial de jouer à la chandelle. Vous arrivez à nous voir? Oui. Alors, le loup et les brebis. Vous la connaissez? Ah, c'est laquelle la fable? Le loup et les brebis. Le loup et les brebis. Ah, elle est d'actualité, cette fable. Mes fables sont par terre. On les ramassera. Alors, elle est d'actualité, cette fable. Après 1000 ans et plus de guerres déclarées, les loups firent la paix avec les brebis. C'était apparemment le bien des deux parties, car si les loups mangeaient mains bêtes égarées, les bergers, de leur peau, se faisaient mains habits. Mains habits de lumière, jamais de liberté, ni dans les pâturages, ni d'autre part dans les carnages, ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs biens. La paix se conclut donc, on donne des otages, les loups leurs louveteaux, les brebis leurs chiens, l'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par ses commissaires. Au bout de quelque temps que messieurs les louvats se virent loups parfaits et friands de tuerie, ils vous prennent le temps que dans la bergerie, messieurs les bergers n'étaient pas, étranglent la moitié des agneaux les plus gras, les emportent aux dents
dans les bois se retirent, ils avaient averti leurs gens secrètement, les chiens qui, sur leur foi, dormaient sûrement, furent étranglés en dormant. Tout fut mis en morceaux, pas un seul n'en échappa. Nous pouvons conclure de cela qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne, de soi j'en conviens, mais de quoi sert-elle avec un ennemi sans foi? Monsieur Dubois? Madame Dubois. Je vous en prie, asseyez-vous, prenez une chaise. Ah, Alors, super, vous très savez- confortable, oui. Vous savez pourquoi je vous ai convoqué? Tout à fait, mais j'aime beaucoup votre façon de le verbaliser. Bah oui, et donc je vais le faire moi-même, effectivement. Voilà, il se trouve que votre service n'est pas assez performant actuellement. Oui, Madame Dubois, tout à fait, Voilà. mon service n'est pas assez performant. Vous savez que j'ai été missionnée, évidemment, pour optimiser un petit peu tous les services. Il se trouve que, comme ça n'est pas assez rentable, il faut qu'on en discute et éventuellement qu'on trouve les mesures appropriées pour que ça marche, hein. Bien sûr, Madame Dubois, vous comprenez que je ne pourrais absolument pas me séparer de la moindre collaboratrice et du moindre collaborateur. Ce sont comme mes enfants, mes globules rouges, mon oxygène. Mais je sais très bien que ce n'est pas cela que vous allez me réclamer, car nous ne sommes pas des monstres. Alors, en fait, je vous l'ai dit avec douceur et gentillesse, mais si, vous avez 4 salariés à licencier. Sur 5, c'est beaucoup. Écoutez, vous n'êtes pas rentable. Et le capitalisme demande que vous soyez rentable. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas rentable, on vous vire, hein. Ça me paraît assez évident. Madame Dubois, pourquoi avez-vous fait vous avez fait imprimer des têtes de mes collaborateurs sur des cibles avec des fléchettes. Absolument. Je ne me prêterai pas à ce petit jeu, Madame Dubois. Non, c'est une méthode pour moi, pour complètement sortir de l'empathie, parce qu'effectivement, il faut avoir aucune empathie pour faire ce que je suis en train de faire. Pour sortir de l'empathie et virer effectivement vos 4 collaborateurs que vous pouvez voir vous-même sur les cibles qui viennent de se lever. Ça ne me plaît pas du tout. C'est normal. Ah, Là, c'est comme ça. Jean-Pierre, il est arrivé chez nous stagiaire, il était plein d'optimisme, et Sophie, elle vient d'avoir 2 enfants, elle va rentrer de son congé maternité après-demain. Oui, il y avait une petite paix sociale, mais ça suffit. Hein, l'argent d'abord. Non mais vous savez que nous sommes une entreprise capitaliste et que le profit est quand même l'objet de notre entreprise. Très bien, je me saisis de ces flèches capitalistes car je souhaite aussi garder mon poste. Exactement, vous avez parfaitement compris ce qui l'en retournait. Flèches, les flèches Amazon. Très bien, flèches Amazon. Très bien. Oh, il y a d'autres trucs, hein, regardez. Ah, il y a super Apple, des Oui, flèches. on a plusieurs sponsors. Ok, bon écoutez, c'est où moi, je ne choisis pas. Sting. Ah, c'est mon portrait à moi, pas de chance. Oh bah... Écoutez, on va faire un tir groupé. Ouais, oui d'accord, oui, Madame Dubois. Écoutez, j'étais beaucoup plus en confiance quand je suis arrivé dans cette pièce. Si vous n'aviez pas été en confiance, seriez-vous venu à l'entretien? Non. Non, je suis un couard, Madame Dubois. Oui. Donc du coup, effectivement, je vous ai mis en confiance pour que vous veniez, pour que je puisse vous virer tranquillement. Voilà. Je vous laisse seul avec votre conscience. Je vais mettre mes affaires dans un cajot. Vous savez, je n'ai aucun problème de conscience. Je poursuis les objectifs de l'entreprise. Là, j'entends plus, je suis sorti. Écoutez, je m'en fiche. Tout ce qui compte, c'est les objectifs de l'entreprise. C'est important. Je travaille pour que mes supérieurs soient contents et pour que nous gagnions de l'argent. Le profit, c'est important. Très bien. Mesdemoiselles, je suis content que vous soyez là, devant la porte de ce donjon, car vous êtes les 2 gardiennes les plus douées du royaume. Il faut absolument pas que les gens passent. Notre trésor national se trouve derrière cette porte. Et en tant que vizir de Sa Majesté, car oui, les vizirs, on peut très bien être vizir en France, hein. En tant que vizir, vous devez absolument défendre ce trésor national qui se trouve derrière ce donjon. Et qu'est-ce que c'est le trésor national? Le trésor national, eh bien, c'est la fierté. C'est un petit globe, c'est un globe orange, mais qui représente la fierté d'être français et française. Ouais, pour les étrangers, c'est de l'arrogance d'être français. Oui, voilà, eux, ils sont jaloux.
Ils sont jaloux. Et voilà, ce globe, vous devez le protéger dans ce donjon. Et l'ennemi veut s'emparer de cette fierté. Nous, on est le pays le plus fier du monde, vous comprenez, hein? C'est vrai, Oui. mais en même temps, regardez le siècle des Lumières. Oui, Mais je comprends pas bien, l'ennemi, c'est qui? ce sont les étrangers. Branchez l'ancêtre de Direct 8, vous verrez. Ce sont les gens là qui ont... Vous voyez, je vais pas vous faire un dessin non plus. Ils veulent s'emparer de notre fierté. Oh, enfin, mais non, me forcez pas à le dire. Non, j'ai compris. Bon, je vais quand même... Mais moi, je suis pas sûre que j'ai compris. Non, on n'a pas compris. Qui a pas compris? C'est bon, t'as compris? Si elle n'a pas compris, tu peux la répéter. C'est bon, nous formons l'élite qui nous remplacera dans... Je pensais que c'était plus large comme catégorie, les étrangers. Ah! Qui a parlé de... Ah, non. Quand je disais, j'ai pas dit ça. C'est parce que je vous ai susurré à l'oreille, n'est-ce pas? J'ai dû déformer. Très bien. Bon, protégez la boule de fierté. Et si vous voyez des gens qui ne nous ressemblent pas beaucoup, mais voilà, avec deux jambes, mais pas forcément... Vous voulez dire que ce soit visible? Oui, visible. Voilà, visible. Bon, et tenez vos lances, enfin, tenez vos lances. Mais non, je me disais que là, j'avais une posture qui fait peur. Bon, très bien. Je vais former d'autres visirs, former d'autres gardes. Je sais pas si je les reconnaîtrai, honnêtement. Ben moi non plus, parce que j'en ai jamais vu, je crois, et tout le monde a peur, je comprends pas. Je rayonne, continuez. Elle bouge bien. Oui, elle bouge bien. Je dois t'avouer quelque chose, je l'avais jamais senti, moi, la fierté, jusque-là. Et là, tu la sens? Non. Moi, je l'ai toujours senti. Franchement, quand tu regardes les Français, on est quand même géniaux. On a eu Rousseau. On lui a abandonné sa famille, mais on a eu Rousseau. On a plein de raisons d'être fiers, hein, en France. Attends, les peintres. On a eu Monet, Picasso. Ah non, Picasso il est espagnol et en plus c'est un salopard. Ah, c'est les Espagnols qu'il faut arrêter. Ça dépend de leur... si j'ai compris, ça dépend s'ils viennent du sud de l'Espagne ou du nord. Mon Dieu. Oh mon Dieu, des étrangers. Je crois. Ils ont rangé leur fierté ici. Mais elles ont deux gardes qui ont l'air drôlement fortes. Oui. Attention. Attention, on est fiers, on a une identité. Ah, jetez-leur On doit défendre notre identité coûte que coûte. Jetez-leur des pages d'un texte religieux, je sais pas, allez-y, essayez de les impressionner. Laïcité. On est laïque. On est laïque. Ah, On est laïque. ah, On est laïque. ah, On est laïque. Ok, Laïcité. faut changer de méthode, d'accord. Lancez-leur C'est dur. du roast beef à la menthe. Attends, j'ai des cuisses de grenouille. Ah, le Brexit. Tiens. Ah, Tiens, cuisses de grenouille. Tiens. elles sont beaucoup trop fortes, ce sont des gardes très doués. Des CRS. Ah, Liverpool, tiens. Ah, ils ont des faux billets. Bah. Des CRS. Ah, Ah, ça marche bien, les CRS, c'est fou. C'est génial d'être français, je suis fière parce qu'on a quand même les CRS. Ça, tu vois. Et tu sais, ça s'exporte en plus, hein. Ça, alors là, oui, hein, les grenades. Ah non, franchement, quelle fierté. C'est bon d'être français. ouais. Vote, trahison ou honneur ou trahison. 1, 2, 3. Honneur. Ça fait plaisir. Oui, on va s'en faire une dernière. Enfin, si ça vous plaît toujours, évidemment. Trahison. Ouais, je crois qu'on va faire un. La vache, Ouais, faut être un enfant aussi.
C'était quoi? L'avare qui a perdu son trésor. Qui a perdu son quoi? Trésor. L'avare qui a perdu son trésor. Qui avait perdu son trésor. Merci pour cette précision, c'est fondamental. Plus que Il n'y a parfait. jamais de présent dans les fables, je crois. Oui, mais là, c'est un passé composé, a perdu. Bon, on en parlera après, je pense. Alors, donc, bon, un avare. Je demande à ces gens de qui la passion est d'entasser, toujours, de mettre somme sur somme, quels avantages ils ont que n'est pas un autre homme. Diogène, là-bas, vit aussi riche qu'eux, et l'avare, ici haut, comme lui, vit en gueux. L'homme au trésor caché qu'Ésope nous propose servira d'exemple à la chose. Ce malheureux attendait, pour jouir de son bien, une seconde vie. Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait. Il avait dans la terre un trésor, enfoui, son cœur avec, n'ayant autre déduit que d'y ruminer jour et nuit et rendre sa chevance à lui-même sacrée. Qu'il alla ou qu'il vint, qu'il mangeât ou qu'il but, on l'eût pris de bien court, à moins qu'il ne songeât à l'endroit où gisait cette somme enterrée. Il y fit tant de tours qu'un fossoyeur le vit, se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire. Notre avare, un matin, n'y trouva que le nid. Voilà mon homme pleure, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet c'est pris. C'est mon trésor que l'on m'a pris. Votre trésor? Où pris? Mais tout, joignant cette pierre. Sommes-nous en temps de guerre pour la porter si loin? N'auriez-vous pas mieux fait de le laisser chez vous, en votre cabinet, que de le changer de demeure? Vous auriez pu sans peine y puiser à toute heure. À toute heure. Bon Dieu, ne tient-il qu'à cela? L'argent vient-il comme il s'en va? Je n'y touchais jamais. De grâce, reprit l'autre, dites-moi, pourquoi vous vous affligez tant puisque vous ne touchez jamais à votre argent? Mettez une pierre à la place. Elle vous vaudra tout autant. Papa, je voulais te remercier d'avoir fait l'avance d'Ohari. Oui, l'avance d'Ohari. Je sais ce que c'est, l'avance d'Ohari. Bien sûr, tu sais ce que c'est qu'une avance d'Ohari. Donc, si les gens ne savent pas, on va l'expliquer. C'est une avance sur l'expliquer. héritage. Voilà. Je te remercie de m'avoir fait l'avance d'Ohari, papa. Voilà. Je te remercie de me remercier. Tu m'as déjà copieusement remercié d'ailleurs la semaine dernière quand on a signé. Et Oui. je te remercie de me remercier. Alors, je voulais te dire, j'ai un peu de... Je sais pas quoi faire de l'argent, je sais pas s'il faut que je le place, parce que j'ai un peu peur pour mon avenir, tu comprends? Et je voulais te demander un peu des conseils sur comment je devais me servir de l'argent que tu m'as transmis. Je suis si heureux que tu me demandes conseil parce que j'ai exactement ce qu'il te faut. C'est vrai? Ouais. On va aller dans le cagibi au fond du jardin. Ouais. On va prendre 2 pelles. Et on va tout retirer à un dab. Et on va aller l'enterrer dans le square en face. Mais c'est un peu dangereux. Ce n'est pas dangereux car nous nous habillerons en noir et on ne nous verra pas. Avec des petites capes. Oui. Et puis c'est vrai que tu m'as versé beaucoup plus que 100 000 € et qu'il n'y a que 100 000 € qui est garanti en banque. Voilà, donc là, au moins dans le parc, Ouais. on paiera un SDF ou un clochard pour surveiller l'argent. Et voilà. Oui, mais si on paye un SDF pour surveiller l'argent, il aura la puce à l'oreille. Non, les SDF sont des gens honnêtes. Ce sont des racontards sur les télévisions privées qui te racontent le contraire. Transition de pelletage. Ça va, tu t'en sors, papa? Je suis fier de creuser pour toi, ma fille. Tu veux pas hurler? Ouais, vas-y. Ah, banc public, formidable. Ah, regarde-moi ça. Ce beau magot, ça représente beaucoup, hein. Tous ces centaines de milliers C'est d'euros. incroyable. Ça fait un gros trou quand même. Tu veux pas me relayer, papa? Regarde, attends. Mets ton pied. Très bien. Le pied rentre. Donc, le pied rentre. Notre argent sera bientôt en sécurité. Je vais faire le guet, je vais vérifier qu'il y ait personne qui vienne. Bah écoute,
Il y a une SDF qui est assise depuis tout à l'heure sur son banc là qui nous regarde. Madame. C'est un beau paquet de fric que vous avez là. Merci beaucoup. On a durement touché par des tractations boursières et du patrimoine. Ah, moi j'aurais pas su. André. Joséphine. Joséphine. Audrey. Vous allez le laisser là? Oui. Nous sommes habillés en noir, vous êtes la seule à nous avoir vus. Ah, on lui... Fifi, ma fille, je pense que... Je pense qu'on peut lui demander, hein, elle a l'air sûre. Vous allez me payer un coup? Plus. Joséphine, je peux vous appeler Jojo? Je sais pas, y a que les amis qui m'appellent Jojo. Et j'en ai pas d'amis. Eh ben ça y est, les amis. Ah bon? Voilà, bon ça c'est une avance douaire. Douari, c'est une avance douari. Et cette avance douari, c'est celle de ma fille. Et comme vous avez l'air d'être une personne fiable, et que nous avons envie de profiter de cet argent plus tard, vous allez veiller dessus. Qu'en pensez-vous? Plus tard, mais Oh, je repasse dans l'après-midi et tous les jours, 2 fois par jour. Ah, mais je suis là jusqu'à... Ouais. Ouais, je vais regarder votre argent. Ne vous inquiétez pas. Un an plus tard, Joséphine aborde son jet privé. Pourtant, je les ai attendus bien 3h45. Ils sont pas revenus. Alors je me suis dit, bon bah il va pourrir l'argent si jamais il pleut, si jamais quoi que ce soit. Et puis si jamais ils font des fouilles archéologiques, je me suis dit, je vais le prendre, je vais le mettre en sécurité. Enfin, il est bien en sécurité maintenant. Je le porte sur mes fesses. Hop. Et je vole dedans. Le mojito de luxe de madame. Merci. Je sais pas si... Il n'est pas empoisonné, non. Nous arrivons à la fin du spectacle. Je ne vais pas vous empoisonner d'ici la fin du spectacle. Non mais si jamais ils reviennent, je vais laisser un petit mot. Après mon écriture c'est pas toujours facile, mais normalement ça va. Papa, t'as vu le trou? Tu vois le trou? Tu vois le trou? Mais si on ne peut plus faire confiance à des vagabonds, on va le monde. Il y a un mot. Regarde. Cher père et fille, je vous prends l'argent parce qu'il ne va pas rester dans ce trou, alors que je pourrais en profiter. C'est d'un pragmatisme, c'est d'un grand pragmatisme. Joséphine, elle a signé quand même, hein. Ouais, voilà. Nous nous sommes fait avoir par le pragmatisme des gens simples. Que veux-tu, ma fille? Voilà, c'est ça. de leçon. La prochaine fois, je ferai le tour du monde. On n'a pas le temps de faire un gage. Oh si. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un gage ou pas? Alors, est-ce que c'est honneur ou trahison? Non, c'est honneur. C'est honneur ou trahison? Un gage d'honneur. C'est à moi. D'accord. Bah, très bien. Alors, chanter son désarroi sur, au choix, la danse des canards, le lion est mort ce soir ou la chenille. Ah, très bien, la régie va pouvoir nous éclairer avec un de ces 3 morceaux. Cher public, voulez-vous que l'on chante notre désarroi sur la danse des canards, le lion ou la chenille? Le lion. Ce sera sur le lion est mort ce soir, merci beaucoup. Allô, allô, allô. Allô, 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 allô. Oh. J'ai interprété 2 pères aujourd'hui et c'était strictement les 2 mères. Je n'ai pas apporté beaucoup de richesses, mais c'est pas grave parce qu'en plus vous avez une chanson gratuite.
J'ai ramené tous mes problèmes sur scène et vous l'avez pas vu. J'ai parlé de mon père que je ne vois plus du tout comme un héros. Mais ça me libère et ça me fait du bien. Un gros cliché. Heureusement, elle était pas bourrée, mais fallait qu'elle boive de l'alcool quand même à la fin. Bon, à part ça, je trouve qu'ils ont été géniaux et que j'ai pas très beaucoup parlé, mais bon, j'ai fait des fables, merci.